Bonjour Nathalie, alors une vidéo, vous vous demandez au vu du titre qu'est-ce qui lui prend, c'est quoi cette provocation, a-t-elle grillé la carte? Parce que à cette question, être amoureux ou pas de sa flamme jumelle, j'ai envie de répondre non. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est souvent utilisé par les flammes jumelles dites fuyantes, je ne suis pas amoureux de toi. Et ça, c'est en réalité d'une certaine façon juste, car l'autre ne reconnaît pas dans ce lien les schémas habituels. Il n'y a pas de séduction, de coup de foudre, etc. Donc c'est juste, si on s'en tient à ça. Et non seulement c'est juste, mais j'ai envie de dire que c'est vrai. Car selon moi, être amoureux relève en fait de l'amour égotique, celui qui est vraiment lié à l'attachement, à la dépendance, celui qui est raccroché au plexus. C'est souvent ainsi que je vois ces liens égotiques. Et c'est vraiment ça, cet amour-là, de cette nature-là, de cette nature reliée au plexus, égotique, à l'attachement, à la dépendance, qui fait souffrir, qui engendre la souffrance. L'amour flamme jumelle est par définition l'amour vrai, ce que je nomme moi l'amour universel, je le préfère souvent à inconditionnel, j'en reparlerai à un autre moment, et il se vit sereinement. Quand on est en fait dans le plein de soi, je vais reparler de cette histoire de plein de soi, j'en ai déjà parlé, quand on a guéri nos blessures, quand on a transcendé nos peurs, stabilisé notre amour de soi, qui est vraiment le socle essentiel, je le dis souvent, commencer à pacifier notre ego. Il y a un gros travail sur le chemin des flammes jumelles, sur l'ego. Bien souvent cela est laissé de côté, je le vois dans les personnes qui viennent vers moi dans les accompagnements, c'est très 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 important, je le répète donc encore. Donc c'est un amour, cet amour vrai, cet amour universel qui nous demande de sortir de nos conditionnements, ceux de la romance, du conte de fées, où l'autre va finalement venir combler tous nos manques, tous nos désirs. C'est formidable. En réalité, plutôt que nos désirs, il va surtout répondre à nos besoins. Et ça, c'est une sacrée différence. Nos besoins en termes d'évolution, choisis par notre âme, vraiment c'est ça. Alors évidemment c'est moins sympa pour le personnage, c'est plus inconfortable et en même temps c'est plus juste puisqu'il s'agit d'un lien d'âme et donc c'est un acte d'amour que de répondre aux besoins plutôt qu'aux désirs, aux besoins d'évolution plutôt qu'aux désirs. Souvent on pense d'ailleurs avoir compris ok, c'est pas une romance. Souvent, je vois ça intellectuellement, ça peut finalement se comprendre. Et puis, on remplace ça, cette histoire de romance, par une quête effrénée de la réunion. Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai envie de dire, c'est comme faire une course et ne voir que la ligne d'arrivée, sans vouloir faire le chemin, sans apprendre du chemin. Or, c'est comme pour tout, notamment en termes d'évolution, c'est le chemin qui compte le plus. On veut en fait, si je prends une autre formulation, on veut la cerise sur le gâteau, sans le gâteau, et sans même l'avoir préparé, ce gâteau, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. La cerise ne peut être posée que s'il y a le gâteau. Et le gâteau, c'est la guérison, c'est l'évolution, c'est le chemin, c'est le début de la contribution, etc. etc. Ou dit autrement, vous savez, c'est comme ces enfants qui montent dans un manège, un carrousel, et ils sont focus sur attraper la queue de Mickey. Et du coup, ils profitent très très peu du tour de manège, de leur véhicule, donc c'est focus sur la queue de Mickey. Alors que d'autres enfants, vous avez certainement observé ça, sont détachés, ils s'amusent, et hop, l'air de rien, comme par magie, ils arrivent à saisir la queue de Mickey qui passait par là. Voyez la différence, le parallèle avec la réunion, l'état d'esprit, la vibration qui se dégage, qui est très différente d'un côté et de l'autre. Ça n'est pas un but. Un but focus, 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 c'est d'abord un moyen que ce lien de flamme jumelle. Donc revenons à aimer, à être amoureux. Et voyez déjà, je distingue les deux mots, car pour moi, c'est pas la même chose. En fait,
Aimer est même encore trop généraliste d'ailleurs. Il conviendrait d'inventer un nouveau mot. Car finalement, on aime le chocolat, on aime son chien, on aime ses amis, on aime sa flamme jumelle. Alors ok, l'amour est universel et en même temps, il peut y avoir des nuances dans ce que je viens de citer. Est-ce qu'on peut aimer le chocolat comme on aime sa flamme jumelle, vous voyez? Donc pour ma part, j'ai un... Quoique j'aime beaucoup le chocolat, mais une certaine sorte de chocolat. Bref, pour ma part, j'ai un mot, souvent inventé d'ailleurs, pour qualifier l'amour que je porte par exemple à tel lien d'âme. Eh bien moi je vous invite à être créatif, je vous invite à inventer vos je t'aime pour justement être dans ce panel de nuances, voyez. Je veux revenir aussi sur l'aspect souffrant de l'amour. Pour ça, il y a sur mon blog des mots à l'âme, 2 messages des guides qui sont vraiment très très chouettes. Je les relisais récemment sur effectivement l'amour vrai, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est que l'amour, pourquoi c'est souffrant. Et je trouve qu'ils sont d'une grande justesse, donc je vous invite à les relire si vous en ressentez l'élan. Alors donc l'aspect souffrant de l'amour, c'est parce qu'il y a un piège en fait dans lequel nous avons, autour duquel nous avons grandi, nous avons été élevés à partir de ça, c'est penser que l'autre va combler ce qui nous manque, je viens de le dire, l'autre il n'a rien à remplir en nous. Hein. Ça c'est de la dépendance, vous voyez. En fait c'est comme remettre les clés de son cœur à un autre et donc du coup les pleins pouvoirs sur nous. C'est tout le contraire de l'amour. Le piège, c'est aussi de penser que l'amour est créé par la présence d'un autre qui répond à nos attentes. Qu'est-ce qui se passe quand ça n'est plus le cas? Ça n'est pas de l'amour. C'est ce que moi je nomme de l'affectivité, en fait, si on veut donner un mot. Voire de la compensation, hein, qui tôt ou tard se termine en désillusion. Et en plus, on veut la réciprocité, bien évidemment, hein, dans ce type d'amour. Ça, c'est du marchandage quand on veut la réciprocité. Hein. Y a une chanson d'ailleurs, je crois que c'est de Jean-Jacques Goldman qui dit, il y a une phrase, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps, ça m'a fait sursauter, je me suis dit, oh mais qu'est-ce que c'est juste. Il y a une question dans je t'aime qui demande m'aimes-tu. Il y a une question dans je t'aime qui demande m'aimes-tu. Vous voyez le piège. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'aimer quelqu'un qui ne soit plus en capacité de vous aimer parce que, par exemple, est passé de l'autre côté? Votre amour a-t-il cessé en même temps que sa présence, en même temps que ses actes auprès de vous? Bien évidemment que non, vous le savez bien. Donc, aime-t-on vraiment si l'on a besoin de raisons pour cela? L'amour vrai n'a besoin ni d'actes, ni de preuves, ni de motifs, selon moi. Je raconte ça dans mon blog Les mots à l'âme, dans un billet qui s'appelle L'amour absolu, à un moment où je vous laisse le découvrir, juste quelques mots, un moment où je découvre ma flamme jumelle, Philippe, absolument transformée, et je dirais, il n'y avait plus rien, je me suis retrouvée face à un néant, à un rien, plus rien de ce que j'avais pu aimer, plus rien auquel me raccrocher en vérité. Et ça a été une grande expérience que de constater que l'amour a pu perdurer, au-delà de ce rien qu'il me donnait à voir à ce moment-là. Je vous invite à le lire, ça peut peut-être résonner pour vous. Donc l'amour vrai, c'est aimer au-delà des mots, des actes, des attitudes, des masques du petit moi, des démonstrations du petit moi. Hein, c'est vraiment se relier à l'être, à l'essence, à la lumière en l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire occulter, hein, c'est au contraire tout voir et aller au-delà. C'est vraiment un mouvement de pleine lucidité, de pleine conscience. Hein. Et ça n'est pas non plus tout accepté. Souvent j'entends ça, c'est de l'amour sacrificiel. Ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec l'amour universel, hein, puisque là du coup on occulte son amour de soi. C'est se positionner à partir de l'amour de soi, donc de son propre respect. D'abord, c'est prendre acte de ce qui est chez l'autre et laisser l'autre faire son chemin, son expérience. Prendre acte, hein, c'est vraiment le reconnaître l'autre dans sa vivance, dans son mouvement créateur, c'est avoir foi en ça. Hein, souvent les gens me disent mais il est loin, elle est loin, ça le fera pas.
c'est bien peu de confiance d'une certaine façon. J'ai vu tant de gens parfois se retourner en l'espace de quelques mois, un déclic, ça prend un quart de seconde, il suffit d'un événement, de quelque chose. Bref, c'est avoir bien peu de foi dans les capacités de l'autre à évoluer. Et si vous aimez l'autre, vous avez foi en ses ressources. Donc je disais ne pas tout accepter, effectivement, prendre acte, reconnaître l'autre dans sa vivance, dans son mouvement créateur. Et donc je le redis, l'amour vrai ne se construit pas sur le vide de soi, il se construit bien sur le plein de soi. Et pour l'expérimenter avec l'autre, eh bien c'est déjà de l'avoir expérimenté avec soi, d'avoir cette capacité stabilisée en fait. L'amour universel, c'est vraiment celui qui relie à l'autre sans attacher. C'est celui qui rend libre. J'y mets souvent une connotation de permissivité positive. Je dis permissivité positive parce que souvent la permissivité est entachée de quelque chose de négatif. Donc c'est vraiment se relier à l'autre sans y être attaché. Quand vous aurez touché du doigt cela, quand vous l'aurez intégré pleinement, alors vous ne serez plus amoureux de votre flamme jumelle et ce sera formidable. Vous serez dans quelque chose de plus vaste, d'infini, qui ensuite vous ouvrira de nouvelles portes. Et de ça, nous reparlerons à un autre moment. Voilà pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.